Il est souvent dit qu'il n'y a pas de petites économies, et cela peut être vrai pour les jeunes. Si vous avez environ 30 ans ou moins, il est crucial de commencer tôt, car chaque montant compte. Au Québec, nous avons la chance de disposer de plusieurs outils d'épargne, tels que les fonds de pension de l'employeur, les REER, régimes enregistrés d'épargne retraite, les CELI, comptes d'épargne libre d'impôt, et les régimes de solidarité comme le Fonds de solidarité FTQ. 6 véhicules sont essentiels pour préparer sa retraite. Cependant, il existe de nombreux mythes autour de ces outils, comme l'idée reçue que le REER est supérieur au CELI, ce qui est souvent incorrect. Dans cette vidéo, je me concentrerai uniquement sur les REER et les CELI, tandis que d'autres vidéos exploreront les autres options. Les REER et les CELI ont des plafonds de cotisation annuels, qui s'accumulent d'année en année. La limite du REER peut être réduite si vous bénéficiez d'un régime de pension de votre employeur. Les contributions au REER sont déductibles d'impôts. Par exemple, si vous gagnez 60 000 $ par an et que vous êtes imposé à 32 %, une contribution de 1 000 $ au REER ne vous coûtera réellement que 680 $ après le remboursement d'impôts de 320 $ lors de votre déclaration. Pour le CELI, les contributions ne sont pas déductibles, mais les rendements, tout comme pour le REER, ne sont pas imposables. À première vue, le REER semble plus avantageux en raison de sa déductibilité, mais celui-ci sera imposé lors de son retrait contrairement au CELI. Cependant, sur la durée totale de la cotisation au retrait, les deux options se valent, à moins que vous ne gériez intelligemment vos contributions au REER. Par exemple, si vous prévoyez de contribuer 800 $ à votre REER ou votre CELI cette année, mais que vous choisissez le REER en sachant que vous recevrez un remboursement d'impôt de 240 $, vous pourriez alors augmenter votre contribution à 1 040 $, rendant le REER nettement plus avantageux que le CELI. Malheureusement, beaucoup de gens ne procèdent pas ainsi. Ils contribuent avec 800 $ et dépensent le remboursement d'impôts. Une autre stratégie optimale serait de placer les 800 $ dans un REER et d'investir le remboursement d'impôts de 240 $ dans le CELI. Cependant, peu de gens adoptent cette méthode. Sans entrer dans les détails graphiques, les différences sur 20 ou 30 ans peuvent être significatives. Pour simplifier, voici l'ordre d'importance des options d'épargne, sans connaître précisément vos habitudes financières. 1. Fonds de pension de l'employeur ou REER collectif avec frais minimaux. 2. REER personnel, attention aux frais élevés. 3. CELI si le REER est maximisé. Le sujet est vaste et mérite d'être approfondi. Nous y reviendrons certainement dans de futures discussions. Et ne manquez pas la prochaine vidéo, elle est l'une des clés à bien maîtriser.